Vous êtes déjà tombé sur le roi Édouard, l'élan? Bah, si c'était le cas, vous le sauriez. Il est tellement agressif qu'il n'a jamais pu s'accoupler. La plupart des chasseurs l'évitent, car il charge dur. Ce vieux bougon n'a peur de rien. On dit qu'il n'aime pas beaucoup les chevaux, mais je n'en mettrai pas ma main au feu. J'étais dans la cambrousse depuis 6 semaines. Le gibier était rare, et mon estomac grondait. Alors je suis revenu sur la côte pour prendre des crabes ou des homards. Et c'est là que je l'ai vu. Un phare censé être abandonné depuis des années. Mais des feux y brûlaient. Et puis il y a eu ce bruit. Un gémissement dans le vent. Mon cœur m'est remonté si haut dans la gorge que j'en ai senti le goût. Je suis reparti, et je ne suis jamais revenu près du phare. Je parie qu'il est hanté par des esprits. Je défie quiconque d'y mettre les pieds. Des pleurs dans le vent, je les ai entendus. Ma femme aussi, il y en a, c'est sûr, des esprits. Tu crois à ça, toi? Je n'y croyais... Faut que je file d'ici, et vite.
Je ne l'ai jamais vu moi-même, mais on en parle jusque dans le Kentucky. Un mercenaire allemand, un Hessien, comme on les appelle, s'est fait arracher la tête par un boulet de canon lors d'une bataille. Tout son bataillon a été vaincu et mis en déroute. Mais lui, il n'est pas mort, et depuis, il erre dans la nature, à cheval, à la recherche de sa tête. Il poursuit les innocents quand il en voit, prenant leur caboche pour la sienne. En attendant de la retrouver, il porte une citrouille sur les épaules. Je ne l'ai jamais vu en personne, mais j'ai bien vu les cadavres qu'il laisse, décapités et grotesques. Dieu est leur âme. Te voilà de retour. Tu m'as laissé à Boston. L'entraînement que je te prodigue est une chose. Mais l'expérience est bien meilleur professeur. Où est mon père? Il a disparu, j'en ai peur. Il faut le retrouver. Nous le ferons. Dès que la maison sera réparée. Nous allons le laisser comploter en toute liberté? Et que feras-tu quand tu te trouveras face à lui? Si tu le trouves un jour, tu n'es qu'un enfant à peine capable de te battre. Et lui, un homme fort, de décennies d'expérience. Si tu veux avoir l'ombre d'une chance face aux Templiers, tu auras besoin de ses lames. Allez, prends-les, avant que je ne change d'avis. Toi là! À l'aide! Il va mourir! Le temps presse! Viens vite! Là-bas! Il vient de passer sous le pont! À l'aide! Pitié! Par pitié! Au secours!
Pitié! Par pitié! Au secours! Ah! À l'aide! Pitié! À l'aide! Pitié! Par pitié! Ce pauvre crétin essaie de dire qu'il sera à jamais ton débiteur. Et qui tu traites de crétin? Toi, parce que t'en es un. Qu'est-ce que tu faisais sur ces troncs? C'est les risques du métier de bûcheron. On campe dans les bois, pas loin d'ici, pour abattre des arbres. On veut construire une scierie dans les environs. Je connais un bon endroit non loin du manoir sur la colline où j'habite. Ah! Toi, tu me plais déjà. On va les voir. Fini le calme et la tranquillité. Mais le bois nous sera bien utile. Le manoir a besoin de réparation. Oui, il n'est pas le seul. Dès que tu le pourras, retrouve-moi devant la petite cabane près de la mer. J'ai encore quelque chose à te montrer. Qu'est-ce que c'est? C'est un atout. Bonjour. Merci, mon ami, merci. Tout va bien? Je crois. Je dois dire que j'ai eu plus peur que mal. Les malandrins. Que te voulait-il? Ma bourse.
Et comme elle contenait peu, ils ont décidé de s'amuser un peu. C'est idiot. Mes outils et mon équipement avaient de la valeur pour celui qui sait les manier. Bon, je ferais mieux d'y aller. La prochaine auberge est encore loin. Merci encore pour votre aide. Tu n'as pas de maison? Ah non, j'étais un joyeux citoyen de Boston jusqu'à peu. Mais comme n'étant pas un partisan de Sa Majesté, les loyalistes m'ont chassé de ma menuiserie et de ma demeure. Si tu cherches un endroit où t'installer, beaucoup de gens ici seraient ravis de pouvoir compter sur les services d'un bon artisan. C'est vrai? Je vais aller voir. Bonjour. J'ai dit fous le camp. Tu comprends pas quand on te parle? Je ne t'avais pas vu, le vieux. Si j'avais su que tu venais, j'aurais rangé ma demeure. Ce garçon s'appelle Connor. Il est là pour réparer notre bien. Réparer? Réparer? Oh, mille excuses. Il est toujours le plus rapide de l'Atlantique. Il a besoin de soins, de petites choses, mais avec un peu d'affection, il reprendra son envol. De qui il parle? Comment ça? Mais de là qu'il a, mon garçon! Le fantôme des mers du Nord! Le bateau. Un bateau? C'est un navire, petit. Tâche de ne pas l'oublier. Je croyais qu'il était là pour remettre de l'ordre, mais il ne m'a pas l'air d'avoir beaucoup vu du pays. Connor, retrouve-moi au manoir quand tu en auras terminé ici. Il faut réparer le bateau. Tu peux aider? Le navire, gamin. Un navire est vivant. Et bien sûr que je peux le remettre en état, mais je manque de matériel. Il faut du bois de bonne qualité pour commencer. Je m'en occupe. Quand est-ce que le navire pourra reprendre la mer? Apporte-moi ce bois, petit. Je me charge de l'équipage.
Te voilà. J'ai quelque chose à te montrer. Approche, viens voir. Qu'est-ce que c'est? Un registre. Il nous permet de suivre les affaires du domaine. Et là? Ah, ça remonte à des années. Avant la fièvre lente, avant les Templiers, avant que tout s'effondre. Mais c'est du passé. Mieux vaut se concentrer sur l'avenir. Prends le registre. Je vais t'expliquer comment ça fonctionne. Le temps est très vite passé. Mes journées défilaient entre l'étude, l'entraînement et le travail. Le peu de temps libre que me laissait Achille, je le consacrais aux Templiers, à Charles Lee et à mon père. J'étais impatient de les affronter, de mettre fin à leur complot et d'assurer la liberté et l'avenir de mon peuple.
Mais je savais qu'il était trop tôt. La mort m'était promise face à de tels ennemis. Tout mon travail serait anéanti. La patience fut la discipline la plus difficile à maîtriser. Petit à petit, j'y suis pourtant parvenu. Les jours se sont mués en mois, et les mois en années. Mes compétences et mon savoir ont grandi. Et moi, avec eux.